et on aura un Québec différent après la pandémie qu'on vit maintenant. En numérique, en télétravail, en économie, ça va transformer notre société. Il faut pouvoir rebondir là-dessus pour que cette crise devienne une opportunité. Donc, on veut vraiment là, que le Québec soit un des meilleurs endroits dans le monde pour travailler sur l'économie verte. Ce qu'il faut viser, c'est la carboneutralité en 2050. Non, ça, je pense que ça vaut la peine de refaire un point là-dessus. Les gens qui pensent qu'il y a un complot, là, le Great Reset, faut le rappeler, le gouvernement est pas assez compétent pour faire un complot. C'est des gens qui sont pas assez compétents pour coordonner quoi que ce soit. Donc, c'est impossible qu'il y ait un complot international là-dessus. Impossible. Ça, c'est important de le rappeler. Oui, mais n'empêche que tu l'as dit tantôt, il donne quand même, je dirais, de la bouffe aux complotistes. Hier, le tweet, ce que tu t'en vas. Le tweet du PM, puis on va en parler également dans le One-Two Punch à l'envers. Puis je vais en parler aussi avec Éric Duhem. Je vais entendre tout le monde là-dessus. Hier, le PM a fait une réunion avec un député de la Beauce et il nous a dit qu'il était en train de bâtir la nouvelle société et la nouvelle économie après post-COVID. Oh God, un peu. Wow! Ben c'est pire que ça. Il disait carrément, on va bâtir la nouvelle société. Oui, nouvelle société. Qu'est-ce que c'est, une nouvelle société? Si tu veux donner du gaz aux complotistes, là, ça, c'est un meilleur exemple. Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'y a pas de détails. Qu'est-ce que ça peut être, la nouvelle société et la nouvelle économie? Bon, la nouvelle économie, je m'attends à ce que ce soit des affaires bien green, des trains, toutes des patentes de même. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est la nouvelle société? Mais quand tu regardes un peu le narratif des médias plus progressistes, tu regardes aussi un peu la campagne Biden aux États-Unis, tu regardes, c'est aussi calqué beaucoup sur ce que fait Angela Merkel. Le narratif officiel, c'est justement Build Back Better, le reconstruire mieux. C'est très lié à l'idée de se départir des énergies fossiles. Comme si c'était une espèce de nouveau départ. Là. Comme on vient de se séparer, là, c'est une nouvelle relation, puis on démarre une nouvelle vie. Premièrement, on n'a jamais voté pour ça. First, ça n'a jamais été un projet de vie pour quiconque, là, à part peut-être ces politiciens-là, puis les petits faiseux là, autour des politiciens et peut-être le World Economic Forum. Mais pour les gens, en général, c'est pas quelque chose qui, je pense, est désiré, cette espèce de nouvelle société-là. Tu peux regarder, Jeff, ce qui est très révélateur. Regarde, ça excite qui, ces choses-là? Les misanthropes, les anticapitalistes, les gens qui veulent une décroissance. C'est assez surprenant de voir des politiciens supposément populistes comme, justement, la CAQ, tomber dans le panneau de cette espèce de narratif quasiment d'extrême gauche. Oui. Alors que, regarde, la CAQ, son public, c'est quoi? C'est les sans-compter à l'extérieur de la ville de Montréal, de l'île de Montréal. Donc, en quoi ce méta-narratif de nouveau départ, nouvelle société, ça les sert? À mon avis, c'est complètement déconnecté là, comme spin. Est-ce qu'on veut s'en aller aussi vers tout le mouvement woke, là, où on fait plaisir à tous les marginaux de ce monde, de ceux qui arrivent avec des idées un peu bizarres? Et c'est de moins en moins la société du monde ordinaire, du monde qui ont toujours... le monde qu'on rencontre un peu partout quand on sort, ces gens-là semblent de plus en plus oubliés. C'est-tu un nouveau monde pour ces gens-là qui ont une vie à part? J'essaie de saisir parce que, tu sais, des phrases lancées de même, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai de la misère. C'est quand même un impact important de parler d'une nouvelle société et pas définir un peu vers quoi on s'en va. Moi, ça me fait freaker. Jamais, comme tu l'as dit, j'ai jamais demandé aux politiciens de me bâtir une nouvelle société. On vous a élus pour gérer nos impôts, avoir des routes qui ont du monde, avoir des hôpitaux qui se tiennent si jamais il y a des gens qui tombent malades en même temps, avoir des écoles pas pires avec des syndicats pas trop forts. On veut une vie, somme toute, assez normale comme ailleurs, mais j'ai jamais demandé à personne de me créer une nouvelle société. Moi, si j'ai des choses à changer dans ma vie, c'est pas le gouvernement qui va décider pour moi, je vais le faire moi-même. Mais quand tu as une phrase lourde comme celle-là,
et que tu la définis pas par après, l'interprétation que tu peux en faire, elle est immense, mais c'est surtout fréquent.